Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'hypersensibilité. J'en ai jamais parlé sur ma chaîne, j'ai eu envie d'inviter un expert en matière d'hypersensibilité. C'est Fabien Mongeau. Bonjour Fabien, Bonjour Stéphanie, comment vas-tu? ravi de... je me sens très bien, je suis ravi d'être là avec toi, de pouvoir contribuer à ta chaîne, sur tes contenus et puis pour ton audience, pour les personnes qui te suivent. Merci beaucoup, merci encore, enfin je te l'ai déjà dit, mais merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis vraiment, ça me fait super plaisir parce qu'on a déjà eu un échange il y a quelques jours et c'était un super partage. Et donc, ça me fait très plaisir de te retrouver là maintenant. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, donc comment me présenter? Je suis Fabien, j'ai 40 ans et depuis 5 ans, j'accompagne les personnes hypersensibles atypiques euh, à, globalement à faire de leur différence une puissance intérieure, on va dire ça comme ça, une force, et à mieux comprendre leurs émotions, mieux les accepter, les accueillir, les canaliser, ainsi que leurs pensées faux-folles qui partent dans tous les sens, à mieux s'organiser. Voilà, il y a tout un tas de thématiques, et notamment principalement à mieux comprendre aussi leur fonctionnement d'hypersensibles et de personnes atypiques qui se sont souvent senties en décalage, parfois rejetées, pas comprises par l'environnement, leur environnement, la plupart du temps, que ce soit personnel ou professionnel. Mhm. Voilà. Ok. Bah écoute, juste pour la petite histoire, pour expliquer en fait pourquoi je t'ai contacté. Donc moi j'ai suivi un de tes ateliers qui s'appelle, je crois, Plus de secrets sur l'hypersensibilité, si je ne me trompe pas. C'est Et ça. en fait, moi, j'ai suivi cet atelier parce que, si tu veux, il y a quelque temps, il y a une coach qui m'a dit que j'étais fort probablement hypersensible. Et elle m'a dit, écoute, renseigne-toi sur le sujet parce que ça peut être intéressant pour toi de comprendre comment tu fonctionnes, etc. par rapport à ça. Et donc, en fait, je suis allée sur ta chaîne YouTube parce que une de mes amies coach, qui est coach et psy en même temps, m'avait parlé de ta chaîne parce qu'elle m'avait dit tiens, est-ce que tu connais Fabien? Il a une chaîne aussi YouTube sur l'hypersensibilité et il fait exactement ce que toi, tu es en train de faire avec l'estime de soi. Et donc voilà, j'ai commencé à regarder tes vidéos et de là, je ne sais plus comment je suis tombée sur cet atelier. Et donc cet atelier a confirmé effectivement que j'étais quelqu'un d'hypersensible. Alors quand je dis ça autour de moi, ils me disent bah oui, évidemment que tu es hypersensible, mais moi je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. En gros, j'aimerais bien parler de deux choses en particulier aujourd'hui. La première, c'est si tu pouvais donc donner les caractéristiques principales d'une personne hypersensible. Et aussi, moi, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que il y a quelques années, j'avais un gros souci par rapport à ça. C'est un petit peu expliquer le rapport entre, tu vois, l'hypersensibilité et la sociabilité. Je dirais, quand on est hypersensible, c'est pas évident parfois d'être avec un groupe de personnes ou alors même parfois une personne mais qu'on ne connaît pas bien. Et donc, ce sont les deux choses que j'aimerais aborder aujourd'hui. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire déjà premièrement, donc, selon toi, quelles sont les caractéristiques principales d'une personne hypersensible? Alors, les caractéristiques principales d'une personne hypersensible, il y en a effectivement un paquet. Déjà, je voudrais préciser que chaque personne, qu'elle soit hypersensible ou pas d'ailleurs, mais chaque personne dans tous les cas est unique et elle a ses propres caractéristiques uniques, sa propre unicité. Donc l'idée, c'est pas déjà de se coller une étiquette d'hypersensible, même si à un moment donné de notre vie, eh bien, hop, ça vient résonner, ça vient nous aider finalement à mettre un mot sur ce qu'on ressent. Souvent, je reçois des mails ou des commentaires où on me dit, ouais, tu mets des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Euh, et du coup, voilà, c'est juste, c'est pas de se coller une étiquette et s'identifier à cette hypersensibilité, c'est juste, ce sont des caractéristiques que l'on a Mhm. qui diffèrent de la plupart des personnes, on va dire, parce qu'on est, on va dire, a priori, selon certaines statistiques qui valent ce qu'elles valent, on sera entre 20 et 30% d'hypersensibles dans la population.
Donc en minorité, entre guillemets, voilà, donc c'est pour ça que souvent on ne se sent pas compris, qu'on se sent décalé ou donc voilà, ça déjà c'est important je le dis après aux personnes que j'accompagne, je leur dis: «OK, tu n'es pas hypersensible, mais tu te sens hypersensible ou c'est ton une caractéristique que tu as». Mmh. Donc ça, c'est important, surtout au niveau psychologique, pour pas, se créer une nouvelle identification à à quelque chose finalement qui est loin de ce que l'on est vraiment, quoi. Oui, oui, j'aime bien ce que tu dis parce que je déteste en fait quand on met des étiquettes comme ça sur les gens. Donc, et ce côté vraiment de se sentir différent, justement, c'est ce qu'on, enfin, c'est une chose qui est problématique et qu'on veut éviter parce que c'est pas facile à vivre quand on est quand même des êtres sociaux. On ne peut pas vivre seul dans notre coin tout le temps. Donc, oui, je vois ce que Tout tu veux à dire. fait. Bah, l'idée de l'étiquette, ça peut être à double tranchant. Soit on met une étiquette sur quelqu'un pour la juger, pour l'étiqueter, pour, voilà, dire: «Toi, de toute façon, tu qu'un hypersensible ou qu'une hypersensible, tu une chochotte», par exemple. Ça, c'est des étiquettes. Ou soit cette étiquette, c'est juste un mot, un concept global pour expliquer pour mettre un nom, hein, une nomenclature, je sais pas comment dire, sur, un mécanisme, un mode de fonctionnement. Et après dedans, il y a différentes choses en fonction de chaque personne. Mm. Après, ce que tu m'as demandé, c'est de définir finalement qu'est-ce qu'il y a sous cette étiquette. Si on faisait comme une mind map, une Oui, arborescence en dessous d'hypersensible, c'est quoi les 2 ou 3 principaux grands points on va oui, c'est faire? ça. Donc le premier, c'est que l'hypersensibilité, on peut l'avoir sous plutôt 2 angles. Souvent un hypersensible, moi depuis gamin, enfin plutôt ado, je me dis que je suis hypersensible. Mais c'était à l'intérieur de moi, je percevais ça sur l'hypersensibilité émotive, sur l'hyperémotivité finalement, où j'avais des émotions vraiment très fortes, très accrues et et du coup, je me disais: «Je suis très sensible, voilà, émotionnellement, je suis sensible, à ce que peuvent penser les autres, je suis sensible, empathiquement aussi, je ressens les choses des autres» et dedans, c'est vraiment un sacré bordel, quoi. Voilà, au niveau corporel, émotionnel. Ça, c'est le premier angle sous lequel on peut voir l'hypersensibilité et le deuxième angle, c'est l'hypersensibilité, c'est des sens plus accrus, en fait. Les 5 sens, la vue, l'odorat, le toucher, qui sont plus sensibles, vraiment plus sensibles que la part des gens. Donc on dit pourquoi hyper? Parce que hyper, ça veut dire au-delà de, donc au-delà des sens, mais c'est pas, au-delà des sens, c'est pas être surnaturel, c'est juste que, ces sens-là sont plus développés que la plupart des gens, Mm. heu, que les gens qui sont pas hypersensibles, on va dire. Heu, donc ça, c'est déjà un premier point qui est important, à mon sens. Ensuite, l'hypersensibilité, déjà, c'est pas mal si on se contente de ça. Parce que, on va déjà faire le distinguo entre, ouais, c'est vrai que j'ai ces sens qui sont très développés, du coup, qui me et du coup, quand je suis stimulé, c'est plus intense que la plupart des gens. Mhm. Et après, il y a ces émotions aussi qui peuvent être stimulées, qui aussi sont aussi plus intenses, voilà. Et Oui. souvent, ça va ensemble. Ouais. Oui. Voilà, après, moi, ce que j'ai observé, parce que souvent lié à hypersensibilité, on va parler aussi de haut potentiel, de surdoué. Et ce que j'ai constaté, moi, dans mes accompagnements et dans les gens qui suivent mes contenus et tout ça, et dans ma propre vie, dans mon entourage, c'est qu'il y a toutes les personnes hypersensibles ne sont pas surdouées ou haut potentiel. Donc il y a des personnes hypersensibles qui sont arborescentes, qui sont plutôt, voilà, dans la ligne, quand je dis arborescente, c'est-à-dire que des pensées qui vont très vite, dans tous les sens. Oui, ça Et me il y parle. en a pour qui ce n'est pas le cas, qui sont Mm. plutôt séquentiels. Alors ça, c'est des schémas pour expliquer, c'est encore une fois, ça peut être aussi perçu comme une étiquette ou une vérité absolue. C'est pas du tout une vérité absolue, c'est une observation et une explication simple pour que mon propos soit compréhensible. Ouais. Donc il y a des personnes qui vont avoir besoin de faire étape par étape, et puis il y en a qui vont être plutôt intuitives en passant par tout un tas de trucs très rapides dans leur tête et qui vont arriver au résultat plus rapidement, c'est tout.
Donc, ces personnes qui vont plus vite, c'est plutôt ce qu'on appellerait des hauts potentiels. Et après, des surdoués ou des. Donc, des surdoués, c'est des HQI, Mmh. haut QI ou des THQI, très haut QI. Et là encore, on peut faire des distinguos en fonction du QI de la personne, quoi, du haut potentiel. Mais bon, après, ça, c'est des trucs, bon, à la limite, on s'en fout. Je le précise parce que souvent, ça m'est demandé. Et donc voilà, donc premier truc, hypersensibilité, ça peut être c'est au niveau émotionnel et au niveau des sens. Mmh. Deuxième truc, il y a des hypersensibles qui sont au potentiel et d'autres pas. Donc moi, j'ai des personnes qui me disent: «Moi, je ne me reconnais pas quand tu parles de pensée arborescente». Voilà. Et si je devais partager une troisième caractéristique, c'est souvent des gens qui ont une grande, aspiration à l'amour. Mmh. À l'amour, à la nature. Bah, si je devais dire quelque chose, c'est l'amour, globalement avec un grand A, la connexion à la nature, l'importance d'être en connexion avec la nature et souvent, ouais, est-ce que je me tâte, il y a souvent cette notion de justice ou d'injustice aussi qui est souvent là et ouais, voilà, c'est déjà pas mal. Après justice, injustice, je l'ai plus souvent vu chez les hauts potentiels et les surdoués. Il y a tellement de choses en fait. Je dirais que ce sont des personnes qui, à la fois peuvent être en souffrance, voire en grande souffrance et à la fois qui ont une espèce d'énergie de vie qui est très, très puissante, quoi. Moi, j'ai Donc l'impression voilà. que justement, avant, de réaliser que c'était une force, ça me posait beaucoup de problèmes, donc notamment dans les relations avec les autres. En fait, en général, dans les tout petits groupes, j'avais aucun souci, mais dès que, tu vois, on faisait je sais pas moi, des sorties entre collègues, des choses comme ça, je me disais, mais je me sens pas bien avec autant de monde, quoi, en fait. Et donc, j'ai l'impression qu'en fait, tant qu'on a l'impression qu'on est des extraterrestres, hein, comme tu me Mmh. dis aussi dans l'atelier, euh, tant qu'on a cette impression-là, peut-être qu'on le vit mal. Et puis après, quand on se rend compte que on a juste une manière différente de fonctionner, alors ça va déjà beaucoup mieux, quoi, en fait. Bah, la manière différente de fonctionner dans ce que j'ai dit, alors déjà, oui, merci de me rappeler que cette expression, je ne me la dis plus depuis longtemps, mais effectivement, il y a cet aspect, ouais, mais je suis un extraterrestre, je viens pas de cette planète, qu'est-ce que je fous là? C'est quoi ma place sur terre, quoi? Mm. Souvent, ça revient souvent, souvent et moi-même, je me le suis dit très longtemps et ouais et après selon, le type de personnalité que l'on a, effectivement, on va avoir, soit on va pas comprendre pourquoi les autres sont pas aussi émotifs que soi, soit on va pas comprendre pourquoi, ils sont pas aussi intéressés par, cet amour qui est fort en nous, qui est là. Ils vont nous dire qu'on est trop bisounours ou au contraire, qu'on a trop des hauts et des bas, qu'on va trop dans les extrêmes. Ouais. Hem, il y a tous ces aspects-là, qu'on est trop sensible, mais en même temps trop impulsif par moments. C'est tout, et du coup, ces comportements, ils sont pas forcément compris et encore moins acceptés. Pour des personnes qui sont, on va dire, plus stables, voilà, c'est vrai qu'une personne hypersensible a tendance à être un peu moins stable émotionnellement, avec des intensités un peu plus hautes, voire beaucoup plus hautes. Voilà, par exemple, on va retrouver des cas, alors j'aime pas le mot pathologie, mais c'est comme ça que les psychiatres et les psychologues l'utilisent, comme la cyclothymie, la bipolarité. Mm. Voilà, j'ai même une cliente qui est schizophrène, hein, qui se reconnaît dans ce prisme de l'hypersensibilité. Donc voilà, c'est aussi, moi j'ai été en contact et je reçois souvent des messages avec des personnes qui sont, comme je disais, en grande souffrance aussi. Et donc cette hypersensibilité, c'est pas un jeu, c'est pas un truc à prendre à la légère. Il y a des gens qui le vivent plutôt bien, même si c'est difficile. Il y a des gens qui le vivent moins bien, il y a des gens qui le vivent mal, il y a des gens qui le vivent très mal et d'autres qui ont vraiment de gros problèmes. Donc c'est pas un jeu et souvent moi
comment dire, j'ai un tempérament assez rebelle et un grand sens critique. Quand je vois des coachs ou des thérapeutes ou des pseudo-thérapeutes, on va dire plutôt, qui, qui te disent que tu peux guérir l'hypersensibilité, par exemple, ou que tu peux, faire disparaître ton hypersensibilité grâce à une méditation, Mmh. ultime ou transcendantale ou Déjà, je ne sais quoi. le mot guérir me perturbe un peu parce que c'est pas une On est maladie. d'accord, on est d'accord. Donc, Mais moi, souvent, on vient me voir en me disant: «J'ai une maladie, je suis hypersensible». Je fais: «Mais en quoi c'est une maladie?» On va pas dire que c'est une maladie, on va pas dire que c'est un don. On est comme ça, mmh, voilà. Maintenant, pour moi, le travail, ou plutôt, j'aime pas trop ce mot «travailler», je préfère dire «œuvrer». Hem, le chemin, la voie que l'on a à suivre, c'est une voie de compréhension de comment ça fonctionne, de mmh. comment on fonctionne au travers de cette hypersensibilité et d'apprendre à vivre avec. Voilà et après, on va arriver sur la deuxième partie dont tu veux parler, aussi apprendre à vivre avec le regard des autres par rapport à soi, à ça. Et voilà, et parfois, on a tellement souffert de ce regard des autres, en décalage avec notre perception interne. Après, il y a aussi comment on a été éduqué, ce qu'on a vécu, les conditionnements qu'on a reçus dans notre enfance par notre éducation et tout ça. Mais, en fonction de là où on en est, de la souffrance qu'on ressent, je pense et je le dis souvent à mes clients, moi je fais plutôt du coaching et de la communication non violente et à un moment donné, il faut se faire accompagner thérapeutiquement, quoi. Pour aller rencontrer ce qui est vivant en soi encore, toutes ces blessures qu'on a reçues depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Voilà. Et c'est vrai Donc que je vais peut-être pas en dire trop mmh. plus pour pas noyer d'informations. Oui, voilà, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire et de toute façon, les gens, enfin, j'invite ceux qui te connaîtraient peut-être pas encore à vraiment aller voir ta chaîne YouTube, peut-être à joindre, tu as un groupe Facebook aussi, hein, Une une page page Facebook. Facebook, Et c'est hypersensible heureux, donc parce que c'est une ça mine d'or d'informations. Enfin, il y a tellement de choses à dire et puis tous les ateliers aussi qu'on peut suivre. Donc effectivement, c'est pas la peine d'aller trop dans le détail maintenant. Mais ça me fait penser à un truc, et ça, c'est une chose que je t'ai dit la dernière fois. À un moment donné, en fait, j'ai réalisé, mais c'est vrai que, donc maintenant que je peux confirmer que je suis hypersensible, je me dis, mais c'est vrai, quand il se passe des choses un peu difficiles, euh, je ressens les choses négatives d'une manière très forte. Et aussi, à l'inverse, les choses positives, je les ressens aussi très fortement, pardon. Donc évidemment, quand c'est positif, il n'y a aucun souci. Et quand c'est négatif, bah, le seul truc, c'est que sans le savoir, en fin de compte, j'ai réussi à trouver des petites astuces qui fonctionnaient pour moi, pour ne pas trop souffrir. Surtout que bon, moi aussi, donc je suis coach. Et le truc, c'est que si tu es trop empathique, si tu te mets trop à la place de l'autre, tu peux pas accompagner la personne correctement. Donc c'est normal que je sois touchée, mais tu vois, j'ai un petit peu, oui, je vais dire, travaillé là-dessus. Je me suis même fait coacher sur cet aspect-là de ma personnalité. Euh, mais moi, je trouve vraiment que l'hypersensibilité, c'est quelque chose de génial, parce que voilà, ça permet de vivre. Enfin, ça, c'est mon ressenti à moi, évidemment, mais de vivre sa vie de manière plus intense. Et je le vois beaucoup plus comme un avantage qu'un inconvénient. tout à fait, je vais te prendre un exemple. Ce que tu dis, s'il y a quelque chose d'intéressant. Alors, je ne sais pas si tu as envie qu'on parle de cette empathie aussi. Ah oui, on peut, oui, oui. En tout cas, l'hypersensibilité, ce que tu dis, je perçois les choses, ça peut être, alors quand c'est agréable, en gros, c'est cool, quand c'est désagréable, c'est pas cool. Moi, dans mon approche, j'accompagne les personnes pour leur faire se rendre compte que oui, en nous, on a une sensation désagréable. Mais si on se dit que c'est pas cool, si on se dit que ça va pas, que c'est pas bien, que c'est mal, on met des jugements sur cette sensation Mm, et du coup, on peut pas rester avec et apprendre à écouter le message qu'il y a derrière. ouais. Donc, c'est comme souvent j'entends, il faut fuir les pensées négatives, il faut écraser les pensées négatives, Ouais. il faut fuir les émotions négatives. Les émotions négatives, c'est pas bon. Alors souvent on entend ça dans le dev perso à 2 balles. Mm, Non, moi dans mon approche, on accueille, on apprend à accueillir, on apprend à reconnaître,
à considérer toutes ces choses qu'il y a en nous. Et je prends un exemple avec une carte de Uno. D'accord? D'un côté, on a le Uno, de l'autre côté, on a le 1. Moi, j'ai pas de pièce sous la main, mais ça marche avec une pièce. Quand on dit, ouais, j'ai des émotions négatives, des émotions positives, et les émotions négatives, c'est pas bien. Mais putain, sur une carte comme ça, d'un côté, tu as les émotions positives, de l'autre côté, tu as les émotions négatives. Comment tu fais pour déchirer la carte en deux et faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'un seul côté? C'est quasiment impossible. C'est un tout. On va enlever des petits morceaux. Donc, Ouais. c'est ce qui fait notre humanité. On est humain, on a des émotions, voilà, positives, négatives. Après, bon, peu importe les termes. Moi, je dis plutôt agréable, désagréable, qui sont des sensations. Et quand on est hypersensible, oui, quand on est rempli de ces sensations qui sont très prenantes et qui nous tirent vers le bas, plutôt que celles les positives, entre guillemets, ouais, agréables, qui nous tirent vers le haut, qui nous ouvrent. Il y a un mouvement d'ouverture, à l'inverse, un mouvement de fermeture, de Mm. cloisonnement. Eh bien, tant qu'on rejette cette partie moins agréable, tant qu'on la refoule, et plus on le fait, plus ça renforce, plus ça nourrit ça, et moins Tout à fait d'accord. plus c'est Mm. difficile. Voilà. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. En plus, là, je viens de publier une vidéo sur ma chaîne et j'ai parlé un peu de la même chose, en fait, que voilà, il fallait pas juste faire enfin, justement, en développement personnel, on parle beaucoup des affirmations positives, etc. Et en fait, le truc, c'est que quand tu te forces à te dire, ah non, il faut pas que je sois négatif, bah, c'est l'effet inverse qui se produit, quoi. Tu vois, tu rejettes complètement et ça fonctionne pas. Donc, au niveau de l'empathie, ce dont tu m'as parlé tout à l'heure, des fois, quand je coach, eh bien, si je suis trop en empathie, moi, je vais souffrir aussi. Si je suis trop, parce que ça m'est arrivé. C'est pour ça Ouais, que je dis ça, c'est qu'à un moment donné, j'étais bloquée et je n'osais plus poser de questions à la personne de peur d'aller trop loin, tu vois. C'était par rapport à ça. Mais après, voilà, j'ai résolu, j'ai donc tu avais trouvé peur, comment toi, faire. de souffrir de ce qu'elle te disait, ou d'être trop, Ouais, que ça moi, résonne trop avec toi. voilà, et je pouvais pas supporter, parce que bon, ça arrive assez fréquemment qu'en coaching, Bien sûr. la personne en face de toi, puisse être touchée à un point où voilà, elle se met à pleurer. Et dans ce sens-là, voilà, c'est quelque chose que je voulais vraiment éviter à tout prix. Mais encore une fois, voilà, c'est un tout. Si la personne ressent le besoin de pleurer, parfois c'est nécessaire aussi. Tout à fait. Mm. Moi, c'est incontournable, hein, dans mes accompagnements, même en coaching. Ouais. C'est l'aspect thérapeutique que j'ajoute à ma pratique de coach, Mm. où on accueille ce qui est là, ce qui est vivant en soi, quoi. Oui, c'est ça. Mais juste pour le distinguo, ce que tu me dis, en fait, dans mon expérience et dans la manière dont je l'explique, c'est de la sympathie. C'est pas de l'empathie. La sympathie, c'est sim pathos. Pathos, c'est la souffrance, sim avec. Donc ça veut dire souffrir avec. Ouais, ouais. L'empathie, donc quand on est en sympathos, en sympathie, on est dans l'affect. On est affecté par ce que nous dit l'autre, parce que ça vient résonner avec notre histoire personnelle, ça vient réveiller nos souffrances à nous, nos blessures, Mm. inconsciemment ou consciemment. Alors que l'empathie, il y a toujours cette notion de pathos, de souffrance, mais on est avec. On ne souffre pas avec, mais on est avec la souffrance de l'autre. Donc on est touché dans notre humanité, mais pas personnellement, pas D'accord. au niveau de notre personne. Donc du coup, on garde cette distance qui nous permet de rester avec la personne. Parce que si on est en souffrance avec elle, on est tous les deux finalement au fond d'un trou, au même endroit où finalement, il n'y en a pas un qui peut aider l'autre. On est bloqués Mm. ensemble. Ouais. Alors que l'empathie, ça nous permet de garder une distance, pas une distance au contraire déconnectée de l'autre, mais une distance entre ce que l'autre est en train de vivre, ce que moi je suis en train de vivre, tout en ayant quand même un lien où on sent ce qui se passe pour l'autre, où on est touché. Et ça, c'est de l'empathie. Ça nous permet de rester connecté à l'autre et de pouvoir l'écouter empathiquement et de reformuler, lui montrer qu'on la comprend bien, qu'on l'entend bien. Voilà. Donc ça, je pense que cette distinction, elle est importante. Et donc, Fabien, maintenant, j'aimerais bien parler donc du deuxième sujet en fait que je voulais aborder, qui est l'hypersensibilité et la sociabilité. En fait, pourquoi j'en parle? C'est parce que moi, donc il y a un certain temps, j'étais pas du tout sociable.
Je restais vraiment dans mon coin. Et c'est marrant parce que ma mère m'a rappelé un truc il n'y a pas longtemps. Elle me disait, mais tu te souviens qu'avant, tu disais que tu avais l'impression que les autres étaient faux, portaient des masques, et donc tu n'avais pas envie, enfin quand tu parlais avec eux, tu avais l'impression que c'était, oui, très superficiel. Et quand j'ai suivi ton atelier, j'ai réalisé que en fait, les personnes hypersensibles, entre autres, aimaient bien aller un peu en profondeur dans leurs discussions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu vois, maintenant, par exemple, bon là, j'ai plus trop de soucis avec ça, mais j'aimerais bien avoir ton point de vue à toi. Si par exemple, une personne venait chez toi et te disait, bah voilà, Fabien, dans, je sais pas moi, le week-end prochain, je suis invitée par une collègue, elle organise, j'en sais rien, un barbecue avec des collègues, on va être une vingtaine de personnes, et je sais très bien que je vais pas du tout être à l'aise, et j'aimerais bien pouvoir profiter aussi du moment comme tout le monde. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Comme ça, spontanément, je lui dirais déjà, est-ce que tu as l'élan d'y aller? Est-ce qu'au fond de toi, c'est cool d'y aller? Alors, imaginons que je suis cette personne, parce que je me mets vraiment dans... bah, parce que je l'ai vécu hein, il y a quelques années. Au fond de moi, j'avais qu'une envie, c'était de participer, mais de parler à la limite à très peu de personnes, tu vois, quitte à parler juste à deux personnes, mais de manière assez, bah voilà, encore une fois, avoir des discussions plus en profondeur, etc., sur ce qui les anime, ce genre de choses. Et à la limite, ben, sans faire attention aux autres, mais du coup, après, tu parais être quelqu'un de presque hautain, parfois, ça c'est un truc qu'on m'a déjà dit. Mmh. Et donc, admettons, si j'étais cette personne, je te dirais, ben, j'ai envie d'y aller, mais j'ai pas envie de parler aux 20 personnes qui vont être présentes spécialement, quoi. D'accord, dans ce que j'entends, alors déjà, heu, pour revenir sur l'hypersensibilité, ce que tu dis, la peur de s'ennuyer dans une discussion, de la superficialité et tout ça, ça, Ouais. c'est pas typique de tous les hypersensibles. Mm. Il y a des personnes hypersensibles, comme je disais, qui sont, qui ont pas cet aspect-là. C'est plus les hauts potentiels qui vont être, dans ce mode-là de fonctionnement, de dire: «Je m'ennuie dans une discussion» ou si c'est trop banal ou, il va me saouler au bout de 2 minutes. Ça y est, il m'a déjà saoulé à me parler de shampoing, de cheveux, Mm. pendant 1 heure, ils peuvent parler de ça, ces gens-là. Moi, je peux pas, tu vois? Par exemple, ça va être ça. Donc j'entends dans ce que tu me dis, toi, là, dans cet exemple que en fait, ouais, tu as envie, tu aimerais y aller parce que, peut-être parce que tu nourrirais un besoin de partage, de connexion avec d'autres personnes Mm. et en même temps, il y a une autre part de toi, donc il y a celle-là qui a envie d'y aller et il y en a une autre qui va dire: «Ah ouais, mais non, mais tu vas te faire chier, quoi» Ouais. et elle, elle a besoin de nourrir, ouais, elle a besoin de nourrir un besoin de curiosité, de profondeur, enfin peut-être de sens. Oui, c'est ça. Et en Voilà. fait, par exemple, tu vois, ce que j'aime pas, c'est le fait finalement de ne pas avoir envie de parler à tout le monde, de donner l'impression de ne pas être sociable. Parce que c'est pas agréable de donner cette impression-là. Donc il y a Et une donc part de voilà, toi là qui est en train de te dire: «Mais tu es pas sociable de toute façon». C'est un conditionnement, c'est un jugement ouais. interne. Ah bah voilà, oui, on en vient là. Oui, là, il y a du jugement, oui, c'est clair. Parce que C'est là, aujourd'hui, un jugement de soi sur soi. ouais, Enfin, c'est le soi qui juge, en fait, c'est une part de nous, on appelle ça une part, un être de soi et lui, c'est un conditionnement parce que, ou soit tu l'as entendu, on te l'a répété ou tu l'as modélisé sur tes parents, soit c'est un truc, à force d'avoir ce genre d'expérience que tu as commencé à te dire, mais si tu as commencé à te le dire, c'est que tu l'as déjà entendu avant quelque part. Parce que notre cerveau d'enfant, lui, il retient, hop, ça rentre tout naturellement. Donc toutes les voix qu'on a, c'est les voix qu'on a apprises. mm, C'est acquis ça. Sinon ça nous parlerait dans une autre langue ou avec un autre langage. Mais si ça nous dit comme ça: «Ouais, tu vas tu vas passer encore pour une associable», c'est quelque chose quelqu'un qui te l'a déjà dit ou quelques-uns qui te l'ont déjà dit. Donc c'est aller rencontrer cette part de toi qui finalement, elle a quoi cette part? Elle a peur d'être jugée d'associable.
Oui, c'est ça, tu Quoi. vois, comme si, parce que en fait, j'adore les gens, mais c'est pour ça que j'adore le coaching one-to-one, tu vois, vraiment avec une seule personne, c'est que j'adore les gens. Et en fait, plutôt, je dirais, je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir parler avec tout le monde. Je vais peut-être parler si c'est une soirée, admettons, juste à deux personnes. Et tu vois, après, je me dis, c'est dommage parce que du coup, quand je vais dans une soirée, euh, je sais très bien que je vais pas pouvoir profiter, entre guillemets, de tout le monde, tu vois. Hmm. Et bon, c'est pas très grave, hein. En fait, honnêtement, là, ce que je fais actuellement, c'est que bah, je me suis dit, bah, ok, t'es comme ça et c'est pas grave. Bah, cette fois-ci, tu parleras à ces deux personnes-là et puis la prochaine fois, tu parleras à deux autres personnes. C'est comme ça que En je fait, il y a quelque chose en toi qui aimerait communier avec toutes les fais. personnes dans Ouais, cette soirée, ouais, et ça la rend joyeuse rien que d'y penser. Et puis en ouais, même temps, il y a d'autres parts de toi. Il y en a une qui dit je vais me faire chier si je discute avec tout le monde parce qu'il y a des gens qui vont être inintéressants. Il y en a une autre du coup qui lui dit ouais mais arrête de dire ça parce que tu vas encore passer pour une associable. Et en fait, c'est d'aller rencontrer et de discuter avec toutes ces pensées, ces ouais, parts-de-là. Moi, j'appelle ça mes petites voix, ouais. Mais en qui fait, sont c'est pas des… le côté inintéressant, c'est que j'ai juste l'impression, et bon, ça doit être assez normal, que les gens n'ont pas trop envie de se dévoiler, tu se vois. dévoiler, ouais. Moi, j'ai Mm. aucun problème avec ça. Enfin, j'adore vraiment aller chercher ce qui anime les Donc, toi, gens. en fait, tu aimerais pouvoir ouais, rejoindre ce besoin de Ouais. curiosité, Et je de sais que ça sera connexion, bien. de connexion avec quelqu'un et de curiosité, mais pas déplacée, mais de découverte Mhm, c'est ça. de quelqu'un de nouveau. Donc, ça, c'est une part de toi qui aimerait faire ça. Et alors, ce que j'ai remarqué, c'est que donc effectivement, si voilà, on est dans un groupe assez grand et que j'ai pas le temps de parler avec tout le monde, ce que j'ai remarqué par contre, c'est que si je commence à discuter avec quelqu'un, la personne va s'ouvrir, tu vois. Et donc voilà, maintenant je me suis juste dit, bah c'est pas grave, je fais comme je le sens, quoi, finalement. Et puis les gens commencent à me connaître aussi un petit peu, et bien souvent, ce sont les autres qui viennent vers moi parce qu'ils savent que moi, je vais être complètement focalisée sur une personne, donc il faut venir m'interrompre si on veut me parler à la limite, quoi. Et surtout à un moment donné, donc j'ai réalisé que bah, c'est pas forcément vrai ce que je pensais avant, que les gens sont faux, etc. C'est pas ça, c'est que quelque part, c'est assez normal que tu ne vas pas commencer à parler, encore une fois, à te dévoiler complètement à chaque fois que tu parles à quelqu'un. C'est pas le but non plus. Et c'est juste que j'ai remarqué que j'aimais pas trop enfin, les relations, on va dire, superficielles, Les mais quelque discussions part, tu vois, plates, quoi. voilà, et je me suis rendu compte de ça, c'est au niveau de mon travail d'employé, donc parce que bon, je suis coach en activité complémentaire et j'ai aussi un job d'employé. Et au niveau des collègues, ben, tu sens que c'est un peu, ça reste en surface et je crois que c'est normal. Quand tu tombes sur quelqu'un qui est aussi finalement, qui te ressemble un peu, qui est hypersensible, qui est un peu comme toi, en fait c'est génial parce que tu as des super échanges avec la personne, quoi. Et ça Bah c'est… oui, c'est sur cette recherche de profondeur. Alors, dans ce que tu m'as dit, il y a un truc intéressant. Pour les gens qui sont comme nous, parce que je me mets dans ce que tu décris, et c'est pour ça que quand tu m'en parles, ça résonne, ça me parle parce que je l'ai vécu et je le vis encore parfois. Et pour les gens qui sont aussi peut-être très introvertis, qui n'est pas introverti ne veut pas dire timide et timide ne veut pas dire introverti. Mm, L'introversion, c'est vraiment cette capacité à vivre dans son monde intérieur, d'être très connecté à son intériorité. Alors que la timidité, c'est quelque chose qui est acquis. Alors, l'introversion, c'est plus inné, on va dire, pour faire simple. La timidité, c'est quelque chose qui est acquis, qu'on a appris parce qu'on nous a écrasé, ou qu'on nous a mis de côté, ou qu'on nous a dénigré. Donc, au bout d'un moment, hop, voilà, on nous mm, a jugé, critiqué. Ça peut devenir de la timidité en fonction du tempérament de l'enfant. Moi, j'ai toujours eu un tempérament un peu rebelle et à ouvrir ma gueule. Donc, j'ai été timide, mais très vite, j'ai basculé dans l'autre sens. Mais après, je suis très introverti aussi. ouais.
Introverti, alors c'est pareil, il y a toujours des curseurs. J'étais et ce curseur, il bouge tout au long de notre vie, même tout au long de notre journée. Il y a des jours où mon curseur, je suis très introverti, je reste chez moi dans ma grotte. Pour moi, le confinement, par exemple, en ce moment, c'est pas un problème. Franchement, j'y ai pensé. J'y ai pensé. Je crois que pour les introvertis, le confinement, c'est pas très grave. Les introvertis, Voilà. c'est les seuls qui sont contents quand une fiesta est annulée. Ouais, ou parce que c'est cool d'être avec soi-même, à l'intérieur de Ouais. soi-même et à l'intérieur de chez soi. Après, ce curseur, il peut bouger des fois. Ouais, on a tous un besoin, effectivement. Tu disais, on est des bêtes de groupe. Enfin, tu pas dit ça comme ça. Moi, je dis des bestioles de groupe. On est des êtres qui vivent en groupe et on a besoin de contact humain, on a besoin de relationner, C'est de clair. communier. Et donc, c'est ce curseur, même si on est très introverti, il peut aller vers l'extraversion qui nous permet de nous exprimer mieux. Et puis après, plus on grandit, plus on avance dans l'âge aussi. Bah, après, bon, c'est pas parce qu'on avance dans l'âge qu'on grandit. Mais tu auras compris. On va pouvoir naviguer et utiliser ce curseur comme on veut. Ouais. Ensuite, donc pour ces personnes-là, quand on a du mal comme ça à aller vers les autres ou on sait pas ce qu'on va dire et comment je sais pas quoi dire à cette personne, je sais pas de quoi on va parler, mais j'aimerais bien quand même entrer en contact. Mm. C'est exactement ce que tu dis. Il faut savoir que la plupart des gens, ce qui le sujet dont ils préfèrent le plus parler, c'est eux-mêmes, c'est d'eux-mêmes. Mm. Voilà, donc il suffit de s'intéresser à eux, de leur dire: «Ah, tu fais quoi dans la life?» Alors oui, au départ, on va se dire: «Ouais, c'est chiant, c'est une question con, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, il fait beau aujourd'hui, ouais, non, il fait gris, ouais, peut-être». OK, mais il y a des gens pour qui c'est ça, l'accroche, l'amorce pour avoir une discussion avec eux. Et le Oui, jour où j'ai compris ça, beh, je me suis mis à discuter avec plus de gens. Tu vois, là, j'habite à la campagne, en Gascogne, dans le Gers. Et du coup, ici, les Gersois, c'est des tempéraments assez bourrus. Et du coup, il faut arriver à. Et puis, c'est des gens de la terre, tu vois, des terriens. Donc, pour eux, c'est la terre, c'est les champs, c'est leur histoire. C'est aussi un peu comme les Bretons, les Basques et tout ça, tu vois, ils ont une histoire particulière. Donc, mm. si tu vas t'intéresser à leur vie, à eux, à leur culture, ça s'ouvre. Et au bout d'un moment, on arrive à des discussions intéressantes parce on en apprend plein sur là où on vit, sur la personne elle-même, sur sa culture. Enfin, bref, c'est enrichissant. Mm. Oui, Et voilà. on peut très vite aller dans quelque chose de profond comme ça, en commençant par quelque chose qui nous semble au début être chiant et que souvent on n'a pas envie d'aborder. Oui, Alors que c'est la exactement. porte d'entrée. C'est comme quand les gens, tu dis tu fais quoi dans la vie, en général les gens répondent par ce qu'ils font comme métier. Et alors il y a un truc que j'aime bien faire, c'est de dire mais enfin, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? Et parfois tu te rends compte que Ouais, la personne elle-même réfléchit et se dit bah, c'est parce que mon père fait ce métier-là. Puis tu vois, tu sens que ça, ça cogite un peu. Ouais, c'est vrai, en fait, j'ai pas vraiment choisi ce que je fais. Et puis alors, tu peux enchaîner sur des trucs du style, mais sinon, si tu n'avais pas choisi cette voie-là, qu'est-ce que tu aurais fait? Et alors, ça devient, enfin, c'est super, super intéressant et ça développe aussi la créativité, etc. Enfin, moi, j'adore. Quoi. voilà, après, ça dépend des tempéraments. Mais après, je suis Ouais. quelqu'un qui, personnellement, je fais partie des gens qui aiment beaucoup parler de moi. Mm. Alors, ouais, par moment, on m'a dit: «Ouais, t'es égocentrique, t'es égocentré». Je fais: «Ouais», ça m'a déstabilisé. Je fais: «Ouais, peut-être, c'est vrai». Alors que j'étais encore dans une démarche, toi, de me dire, j'aimerais avoir une meilleure écoute envers les autres. En plus, c'est mon métier, et ce métier-là m'a permis d'aller encore plus loin à ce niveau-là. Et en même temps, au bout d'un moment, j'ai fait: «Ouais, fuck, je m'en fous. J'aime parler de moi, j'ai une vie bien remplie, j'ai fait plein de trucs. Je trouve que j'ai une belle vie et ça me passionne de parler de ce que j'ai fait et ça inspire des gens aussi». Exactement. Donc et puis des fois, j'ai pas envie de parler de moi et je vais poser des questions. Et puis des fois, je parle de moi et je pose des questions aux gens et ça dépend. Si on vient me chercher qu'on me pose des questions, moi j'y vais. Bah oui, bien J'adore sûr. ça aussi. T'as bien Autant que raison. j'adore aussi poser des questions, tu vois, faire des interviews comme tu fais parce qu'on en apprend plein de trucs. Ouais. Ouais. Ça Écoute, ça dépend Flavien, de d'où on se situe en fait et comment on fonctionne. C'est vraiment apprendre à connaître comment on fonctionne naturellement. Vaut mieux miser son énergie, son temps sur les choses que l'on fait naturellement et qui sont joyeuses pour nous, que sur ce qu'on a à modifier, à changer, à améliorer. Parce qu'on nous pousse depuis gamin à améliorer ce qui est pas bon, ce qu'on fait pas bien. Et on nous apprend jamais ou rarement, pour pas faire une généralité, c'est rare quand on nous apprend à découvrir nos forces, nos talents.
Ouais. nos, des choses naturelles qui nous mettent en joie. Et en fait, comme Oh c'est non. naturel, on se rend même pas compte que ce sont des forces, des talents. Les autres nous le disent. Et, Et enfin, moi, je me souviens quand on m'a parlé de ma capacité d'écoute, justement, je me dis, mais c'est normal quand même d'écouter l'autre, d'écouter ce mais qu'il non. a à dire. Mais non, en fait, c'est pas le cas pour tout le monde. Et enfin, ouais, c'est pareil pour tout ça. Par contre, oui, c'est vrai que quand, bah voilà, par exemple, par rapport à ce côté social, moi, à un moment donné, on me l'a pas dit comme ça, mais je sais plus, on me l'a fait comprendre que, voilà, on me disait que j'étais un peu timide, etc. Et sous-entendu, tu devrais plus aller vers les autres. Puis à un moment donné, voilà, je me suis dit, mais non, j'ai pas envie d'être la personne qu'on remarque, qui est hyper, bah, limite extravertie, tu vois, qui va commencer à parler à tout le monde. Je me suis dit, bah non, ça, j'ai pas envie de travailler là-dessus. Par contre, le fait d'oser aller vers l'autre tout simplement, c'était une chose sur laquelle je voulais vraiment m'améliorer à ce niveau-là. Et donc, j'ai quand même fait un petit effort là-dessus. Tu vois, à un moment donné, c'était même un objectif pour moi. Bah, tiens, je vais aller voir une personne et je vais aller lui parler. Et Voilà, mais c'était joyeux pour toi, c'était un ouais, challenge. c'est ça, C'est quelque chose complètement. d'excitant, de galvanisant, mais c'est pas un truc qu'on t'a dit, tiens, tu dois Voilà. améliorer ça là. Ouais, C'est toi ouais, qui as décidé. ouais, ouais. Du coup, Et c'est l'élan, il est plus facile, c'est ça qui est plus intéressant dans cette démarche plutôt que de se forcer parce que quelqu'un nous a dit qu'il fallait que. mmh, C'est trop timide, bim, étiquette. mmh. Ouais, Et c'est ça. alors? Laisse-moi être timide. Il y a pas de honte à être timide, il y a pas de mal à être timide, il y a pas de mal, il y a pas de bien. C'est tu es timide, tu es timide. Après, est-ce que toi, dans la question à se poser, c'est en quoi moi personnellement, parce que en disent les autres, ça me dérange d'être timide? En quoi ça me bloque? Qu'est-ce que ça m'empêche de faire, que j'aimerais faire? Et après, quel premier petit pas je peux faire pour aller vers ce rêve, vers cette aspiration? Mmh. D'aller vers les autres plus facilement, d'aller taper une discussion avec quelqu'un ou d'aller vers l'homme ou la femme qui nous attire tellement Ah oui, c'est qu'on important n'ose aussi, hein. pas. N'oublions pas, ça c'est important. Ouais, ouais. Voilà, OK. il faut, pour moi, c'est vraiment aller chercher qu'est-ce qui nous anime à l'intérieur et qui va nous donner de l'élan, de la facilité, Mmh. plutôt que de se demander comment je vais faire. Le Mmh. comment, on s'en fout, c'est pourquoi je veux le faire. Oui, ah, complètement d'accord. Ouais, Pourquoi c'est important pour moi? En quoi même c'est important pour moi? ouais. Pourquoi, en quoi c'est important pour moi d'aller discuter avec une personne au moins dans cette soirée? Parce que j'aimerais tellement entrer en contact avec quelqu'un plus facilement et ouais, et avoir un super moment d'échange, de partage. Mmh. Ouais, et du coup, bah, quand tu as trouvé le pourquoi, du coup, le comment, arrive quoi, finalement. Bah, le comment après pour pas se foutre la pression, parce que moi dans mon approche de coaching pour les hypersensibles, c'est je vais à leur rythme Mmh. et c'est des tout petits pas des fois, parce qu'ils voient la montagne ici. Alors ça va vite dans l'imagination aussi, hein, un Ouais, hypersensible, arborescent par exemple, ça va dire: «Oh, tiens, je vais faire ça, 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 ça et ça et ça» et puis au bout d'un moment, ça fait: «Oh! What? Tout non mais c'est trop gros pour moi, je vais jamais y arriver». OK, t'inquiète, t'inquiète, on va pas faire ça tout de suite. Maintenant redescends, 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 c'est quoi le tout petit truc que tu peux faire? Ouais, je ouais, peux faire ça, mais c'est nul, c'est pas suffisant. Non, en quoi c'est nul? ouais, ouais, Parce que, j'aimerais aller plus vite. Ah, donc il y a de la frustration qui est en train de s'exprimer. ouais, Mais tu sais que en même temps, ça te fait peur, donc il y a une limite quelque part et c'est juste d'observer cette limite, de l'accepter et de se dire: «OK, ben, quel est le premier petit truc que je peux faire au niveau de cette limite pour commencer à peine à la dépasser?» Et de pas en pas, comme ça, on décale la barrière, quoi. ouais, ouais, progressivement, oui, tout à fait d'accord avec toi. Écoute Fabien, là je vois l'heure, tourner. Et elle tourne vite, hein? Elle tourne très, très vite. Bah, écoute, là je voulais te demander, est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous regardent, comment est-ce qu'ils peuvent te trouver s'ils veulent accéder à ta chaîne, enfin tes ateliers et cetera? Comment ils peuvent faire? Alors je suis introuvable, je suis perdu en plein milieu de la campagne, et je me cache dans une grotte. Non, sur internet tout simplement, bah, c'est, www.hypersensible au singulier et heureux tout attaché, hypersensible et heureux tout attaché .com.
Après, sur Facebook, je cherchais hypersensible et heureux. Sur YouTube, hypersensible et heureux. Voilà. Mais Après, ouais, voilà. je mettrai les Après, liens dans la il y a la description. plateforme de contenu où il y a des ateliers. Alors, c'est des contenus payants, mais avec des problématiques particulières qui sont traitées à chaque fois, Mmh. notamment celui que tu as suivi, Plus de secrets sur l'hypersensibilité, qui n'est pas fait pour avoir un diagnostic. Souvent, on me demande un diagnostic de l'hypersensibilité. Moi, je ne donne pas de diagnostic, je te partage des choses, c'est un atelier interactif où je te propose de faire des exercices, te poser des questions, d'observer ce que je te partage et tu vois si ça résonne ou pas. Et si, Mmh. après, je crois que je fais une valeur sur une échelle de 0 à 10, je ne sais plus, sur Oui. Ouais. combien ça résonne pour toi. Mmh. Il y a tout ça de disponible. Sur YouTube, il y a une centaine de vidéos qui sont gratuites. Ouais. Bah, j'encourage tout le monde Voilà. à aller voir tout ce que tu fais parce que c'est vraiment super intéressant. Et moi, j'adore, tu vois, les gens qui parlent d'un sujet, mais en connaissant ce que c'est concrètement, tu vois, et pas juste en théorie. Et je trouve que chez toi, il y a les deux, en fait. Tu connais la théorie et tu as plein aussi d'exercices pratiques. Mm. Donc, il y a vraiment de quoi faire pour les gens qui voudraient un peu creuser par rapport à ça. Moi, au niveau de la théorie, déjà, j'ai un grand amour pour la pédagogie, Mmh. pour que ce soit simple, pédagogique, et j'aime l'essentiel. Parce que j'aime Oui. me perdre dans la théorie, apprendre plein de trucs, mais en même temps, se noyer dans le contenu, ça sert à rien. Vaut mieux aller à l'essentiel. Et après, je suis quelqu'un qui adore les outils pratiques. Oui, oui, c'est ça. Et Voilà, c'est pour ça, moi, je trouve qu'il y a de tout dans ce que tu fais. pour l'incarner, quoi, pour incarner la théorie. Sinon, ça sert à rien, quoi. C'est juste dans la tête. Donc, les personnes qui s'intéressent au sujet de l'hypersensibilité peuvent vraiment trouver leur bonheur. Eh ben, Voilà. je leur souhaite de tout cœur, que ce soit sur Hypersensible Heureux ou ailleurs, je leur souhaite de tout cœur de trouver leur bonheur. Ouais. Moi aussi, je leur souhaite. Bah, écoute, on va devoir s'arrêter là, malheureusement. Je pense qu'on aura, j'espère, l'occasion de toute façon de se recontacter, que ce soit pour une interview ou même comme ça. Pour échanger parce que je suis bien contente de t'avoir rencontré. Je te souhaite en tout cas beaucoup de succès dans tout ce que tu es en train de faire maintenant, niveau pro, niveau perso, etc. Et voilà, est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose? Ouais, je vais faire le petit slogan que j'ai fait dans beaucoup de mes vidéos, soyez hypersensibles et heureux pour que votre monde à vous, il soit encore mieux. Ah, c'est parfait. Et te remercier, Stéphanie, pour ce partage, cette contribution, et heureux d'avoir pu participer aussi à ma manière. Super, génial. Bah, je te remercie encore et Merci à à bientôt toi. alors. À tout bientôt. Salut!